Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétro Passion Automobile et on va parler de la Fiat 124 Spider, un peu la Dolce Vita à la sauce turinoise. Vers 1963, alors que le projet de la future berline 124, qui est destinée à succéder à brève échéance au Fiat 1500 et 1300, débute, peu de temps après, l'étude d'une version Spider construite sur cette nouvelle base est envisagée. La berline 124, à laquelle le Spider emprunte sa plateforme raccourcie, ainsi que la grande majorité de ses composants mécaniques, est dévoilée au salon de Genève 66. Au même salon est également dévoilé le Spider Alpha Duetto, qui risque de s'avérer un redoutable concurrent au Fiat. La riposte de Fiat ne se fera toutefois pas attendre très longtemps, car le Spider 124 est présenté au public quelques mois plus tard, à l'automne, au salon de Turin, où elle sera l'une des vedettes du stand Fiat avec la Dino. D'un caractère toutefois beaucoup plus élitiste, la Dino est destinée à un autre genre de clientèle. Si avec son Spider, Fiat chasse désormais ouvertement sur les terres d'Alfa Romeo et de Lancia, malgré une concurrence assez féroce et déjà bien installée, la 124 peut néanmoins mettre en avant ses tarifs plus raisonnables que ceux de ses prestigieuses rivales. Une grande partie de ses composants étant empruntés à la berline du même nom, cela limite d'autant les coûts de production. Et si, avec son empattement raccourci, le Spider n'offre que des places arrière symboliques, la plupart de ses concurrentes, qu'elles soient italiennes ou étrangères, ne sont guère mieux loties sur ce point. Et puis de toute façon, contrairement à la berline dont il est dérivé, le Spider 124 n'a jamais eu pour vocation d'être une voiture familiale. Et parmi les éléments empruntés à la berline figurent notamment les trains roulants. La suspension avant reste fidèle à de classiques leviers triangulés associés à des ressorts hélicoïdaux. Le pont arrière, quant à lui, est tout ce qui est de plus rigide et il est lui aussi guidé par des ressorts du même type et bénéficie ainsi d'un tube de poussée de 2 tirants longitudinaux. S'il dispose d'un système de freinage efficace avec ses 4 freins à disque, la direction, elle, doit se contenter d'un classique boîtier à vis égalée. Le moteur, qui constitue la pièce maîtresse de la voiture, conçu par Aurelio Lampredi, et oui, celui qui est passé un peu ses Ferrari, est un 4 cylindres à double arbre, emprunté à la 124 Sport. Le brillant ingénieur a pris pour base le bloc supercarré de 1200 cm3 qu'il vient d'étudier pour la berline. Sur la version Sport, grâce à une augmentation de l'alésage, il voit sa cylindrée porter 1,4 litre et l'arbre à cam latéral est ici remplacé par une culasse polysphérique à double arbre à cam en tête. La 124 Sport revendique ainsi une puissance de 90 chevaux. Elle profite également d'une boîte de vitesse à 5 rapports, un avantage certain face en particulier au Spider Alfa Romeo. Très bien accueilli par le public, le Spider 124 se voit bientôt épaulé par un élégant coupé présenté lui aussi au salon de Genève un an après la berline en 67. Contrairement à la version décapotable de la 124, ce dernier, le coupé, n'est toutefois pas l'œuvre de Pininfarina, mais du bureau de style interne de Fiat, dirigé alors par Mario Bono. La même année, Fiat lance l'intéressante berline 125, dont le bloc 1,6 litre est une extrapolation directe du 4 cylindres double arbre mis au point par Lampredi. Il faut attendre néanmoins 69 pour que ce moteur soit installé sous le capot du 124 Spider. Il est alimenté par 2 carburateurs Weber et il délivre 110 chevaux. Cette nouvelle version du Spider se reconnaît à sa nouvelle grille de canon façon nid d'abeille et à ses 2 bossages sur le capot. La version 1,4 litre de base reste au catalogue, mais la boîte de vitesse à 5 rapports n'est plus disponible qu'en option, alors qu'elle est montée de série bien sûr sur le 1600. Comme tous les grands constructeurs, Fiat adopte de plus en plus avec le temps une politique de standardisation à laquelle le Spider 124 doit aussi s'adapter. Lorsque la berline 132 succède à la 125 en 72, le modèle en reprend logiquement les nouvelles motorisations 1600 et 1800. Le 1400 disparaît du catalogue et est remplacé par un 1600 qui fait plus que 108 chevaux. En haut de gamme, le 1800 développe lui 118 chevaux. Peu de différence. Un rendement très flatteur sur le papier, mais qui sur la route décevra quelque peu les amateurs de conduite sportive. Un peu un manque de brio et sa sonorité reste assez fade. À cette époque, les ventes commencent d'ailleurs à se tasser et l'arrivée de l'original X19, conçu en collaboration avec Bertone, n'arrange pas la situation.
La berline 124 quitte, elle, les chaînes de l'usine de Mirafiori à la fin de l'année 75, les derniers coupés étant quant à eux assemblés en mars 76. Si les ventes du Spider ont baissé, le modèle reste cependant suffisamment populaire auprès du public pour que Fiat décide d'en poursuivre la fabrication malgré l'arrêt de la berline et du coupé. Son succès reste grand en effet sur le marché américain en particulier. En 1974, c'est en effet plus de 30 000 exemplaires du Spider 124 qui ont été écoulés aux États-Unis. Le modèle cesse à ce moment-là d'être vendu en Europe, sa production étant désormais réservée aux États-Unis. Le Spider fait un peu grise mine, car les systèmes anti-pollution imposés par la législation américaine équipent désormais ses moteurs et brident ses performances. En Californie, un des États les plus stricts en la matière d'anti-pollution, le Spider 1800 n'affiche ainsi plus que 80 chevaux à peine et dépasse les 150 km/h. La version 2000, qu'il remplace en 78, est à peine moins anémique puisque la puissance passe seulement à 86 chevaux. L'appellation sport qui était jusqu'alors accolée au Spider apparaît donc bien galvaudée et à cette époque il est d'ailleurs définitivement abandonné. Afin de coller au mieux au goût et aux attentes de la clientèle, le Spider peut désormais être équipé en option d'une boîte automatique d'origine General Motors, mais qui finalement se marie assez bien avec le caractère désormais assez placide du Spider. L'adoption d'une injection électronique Bosch en 80 permet au Spider de voir sa puissance remonter à 102 chevaux et même à 120 chevaux sur une des rares versions turbo, produite seulement à 700 exemplaires entre 81 et 83. À partir de 82, le Spider est intégralement assemblé chez Pininfarina. C'est à ce moment-là qu'il revient sur le marché européen, désormais vendu non plus sous la marque Fiat, mais sous le label Pinin, et portant la dénomination Spider Europa. Sous son capot, on retrouve le double arbre 2 litres qui bénéficie de normes européennes un peu moins strictes qu'aux USA et qui lui permet d'afficher 105 chevaux. Les acheteurs intéressés se voient aussi proposer une version plus sportive et vraiment très sympa, équipée du Volumex et qui lui permet d'obtenir 135 chevaux. Ce qui lui permettra de terminer, on va dire, sa carrière en beauté. C'est maintenant le chant du cygne pour le vénérable Spider. Il approche en effet maintenant de ses 20 ans d'âge qui quittera la scène dans la plus grande discrétion en 85. Donc en 19 ans d'existence, il aura été produit à plus de 198 000 exemplaires. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'intégralité de ce texte augmenté de compléments d'information sur le site Rétropassion Automobile et bien sûr avec toutes les photos qui vous montrent toutes les évolutions de la bête et bien sûr pensez à vous abonner au podcast Rétropassion Automobile sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.